Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici pour une nouvelle émission avec elazhartouba.com pour diffuser l'enseignement de Khadim Rassoul, d'après Khadim Rassoul en personne. Khadim Rassoul est un revivificateur, mujaddid. Il est venu revivifier la religion dans ses 3 volets. Iman, Islam, Ihsan. C'est très important à comprendre et à assimiler. Parce que Khadim Rassoul, il explique les bases du mouridisme sont Iman, Islam, Ihsan. Iman par le Tawhid, Islam par le Fiqh, Ihsan par le Tasawwuf. On ne le répétera jamais assez. Tout mouride doit intégrer cela et ne pas dire le mouridisme c'est ceci, le mouridisme c'est cela, le mouridisme c'est le djaf, le mouridisme c'est la khidma, le mouridisme c'est ceci. Ça fait partie du mouridisme tout cela. Mais le mouridisme tel que l'a enseigné Khadim Rassoul, que l'a fondé Khadim Rassoul, que l'a écrit Khadim Rassoul, c'est ce qu'il a dit lui-même. Les bases du mouridisme sont l'iman par le tawhid, l'islam par le fiqh, l'ihsan par le tasawwuf. Donc il ne s'adresse pas qu'aux Sénégalais. Il s'adresse à tous les musulmans, sans distinction. Il est venu revivifier leur religion, la religion de l'islam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné depuis 15 siècles maintenant. Et que chaque époque, il y a des ajouts, des interpolations, des extrapolations dans la religion. Parce que chaque contrée a ses propres autorités. Il y a même eu malheureusement des scissions et des divisions à l'intérieur de l'islam qui ont fondé des courants divers et des écoles diverses. Ce qui fait qu'il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des ibadites aujourd'hui qui subsistent et dans les chiites, il y a beaucoup. Il y a des imamites, il y a des ismaélites, il y a des zaïdites. Dans les sunnites, il y a 2 grands courants qui sont le soufi et les salafis. Et tous les autres, maintenant toutes les tariqas, ils entrent dans le courant soufi. Et ceux qui se disent maintenant salafis, pratiquement, il n'en reste pas beaucoup, sauf certains courants maintenant qui sont plus politisés comme Ikhwan al-Muslimin ou les Wahhabis d'Arabie Saoudite qui eux malheureusement ont un islam très réducteur qui iman, islam, mais ils ne parlent pas de l'ihsan. L'ihsan, la science d'ihsan c'est le tasawwuf et eux ils rejettent en bloc le tasawwuf. Donc pour eux c'est presque une innovation. Donc ils sont privés. C'est pour ça que malheureusement il leur manque ce côté des vertus, makarim al-akhlaq, des règles de bienséance, adab. Et tu vois un islam assez dur, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrisme, et qui crée tous ces problèmes de violence qu'on trouve dans le monde. Alors que l'islam c'est la miséricorde. L'islam, l'étymologie du mot islam c'est salam, la paix. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il amenait la paix. Il a fait la guerre contre les mécréants parce qu'il voulait le liquider physiquement. Il voulait que le message d'Allah ne soit pas diffusé. Il voulait étouffer la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le verbe divin qui s'exprime par lui. La yantiqu anil hawa bal wahyun yuha. Il ne parle pas de lui-même, de sa passion, mais c'est une révélation qui lui est dictée. Donc le prophète sallam a reçu l'autorisation de les combattre, ceux qui voulaient étouffer la voix du Seigneur. Et même quand il les a combattus, il a toujours été magnanime. Il a libéré les prisonniers. Quand il a conquis la Mecque, Fatah Mecque, il avait 20 000 prisonniers. Là, qui était là, à la Mecque. Il a dit, Ma tarawni fa'ilun bikum. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Dit, La taf'al illa khair. Tu ne feras que du bien.
Anta akhun karim wa ibn akhin karim. Tu es un frère de bien et un fils d'un homme bien. Il dit, je ne vous dirai que ce que a dit Sayyidina Youssef à ses frères. La tathrib alaykum al-yawm. Point d'opprobre sur vous aujourd'hui. Idhabu antum at-tulaqa. Allez-y, vous êtes libres. Il les a libérés. ما تروني فاعل بكم بعد عناء منكم 23 سنة. Au début, il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vous? Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous après avoir peiné 23 ans pour finalement arriver à ce jour-là où il était prisonnier devant lui. Et il les a pardonnés. Et quand le prophète Mohammed à Taïf, quand il est rentré de Taïf, il était en sang. Il a lapidé de pierres. Le prophète Mohammed il a dit Kayfa taflihu ummatun. Comment une communauté qui maltraite ainsi son prophète va trouver le salut. Et le prophète Mohammed était peiné. Il était en sang. Et l'ange Gabriel est venu. Il lui a dit Allah a entendu et a vu. Et il t'a assigné l'ange des montagnes. Si tu veux, il les écrase. Il referme les montagnes sur eux. Le prophète Mohammed dit non, Seigneur, guide mon peuple, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la miséricorde de l'islam. Ce n'est pas... et c'est ça le courant des soufis. Les soufis, c'est la miséricorde, la bonté. Ils regardent tous les humains, même ceux qui ne sont pas musulmans. Ils les regardent avec un œil de miséricorde. Ils espèrent qu'ils deviennent musulmans. Ils prient pour qu'ils deviennent musulmans. Ils veulent sauver le maximum d'humains. Alors que le courant wahhabi de nos frères saoudiens, pour eux, même les musulmans, ils veulent les sortir de l'islam. Ceux-là, ils ne sont pas des bons musulmans. Celui-là, il n'a pas la barbe. Celui-là, il ne prie pas comme il faut avec les mains comme ça. Ils trouvent toutes les excuses pour dénigrer les musulmans. Et donc, comment ils veulent appeler les autres les non-musulmans? Si déjà les musulmans, ils les sortent. Astaghfirullah l'azim. Et je commence pour enseigner l'enseignement de Khadim Rasoul, comme il a dit lui-même, pour le bien de tous les musulmans, et non, comme on a dit, seulement pour le Sénégal. Parce que le Khadim Rasoul dépasse de très loin le cadre sénégalais. Il est reconnu par tous les savants du monde arabe et musulman en son époque. Les émissaires venaient de partout, de Médine, de l'Irak, du Maroc, de la Mauritanie. Les témoignages sont là et les documents sont là. Et chaque fois, on va les exposer pour aider les musulmans et même les mourides à comprendre mieux ce que représente Khadim Rasoul pour l'humanité et pour les musulmans. Khadim Rasoul, il dit يبث علوم الدين خطي مجددا لنهج النبي بالخط إذ رسمه عفا يقرب تأليف العلوم التي نأت إلى الناس مذ عنهم فؤادي به عفا. Mes écrits dispensent les sciences de la religion afin de revivifier la voix du prophète dont les formes furent altérées. Mes œuvres facilitent la connaissance aux humains, car par sa grâce, mon cœur est toute mansuétude pour mon prochain. Voilà l'enseignement véritable. C'est la mansuétude pour son prochain, la miséricorde pour tous les humains. وصية خادم الرسول في العقائد والأخلاق. Khadim Rasoul a écrit cette lettre avant de partir pour l'exil, pour encadrer ses disciples et enseigner par eux les musulmans et l'humanité. On va lire en arabe et en français. J'ai fait la traduction en français pour que les francophones puissent en bénéficier. Je lis la lettre originale de Khadim Rasoul en arabe et je fais les traductions. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama tasliman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala khatimin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du.
فهذه وصية أوصى بها أحمد بمبا ابن محمد البكي حين أراد أن يسافر. يا أيها التلاميذ لا خوف عليكم وأوصيكم بتقوى الله العظيم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الدنيا ولا أعجبه أحد إلا ذو تقى. وعن قتادة أنه قال: مكتوب في التوراة: يا آدم اتق الله ونم حيث شئت. وذكر عن بعض الصالحين أنه قال لبعض أشياخه: أوصني. قال له: أوصيك بوصية الله رب العالمين للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد شرف الدارين فليتق الله. فأعلى مراتب التقوى اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدين، وهو المعصية والفضول. وأوصيكم بطلب العلم لأنه الطريق الذي يتوصل به إلى التقوى. ومن أراد أن يسلك طريق الآخرة فليتعلم العلم الذي يصحح طاعته. وفي الحديث: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. وفيه أيضا: نظرة إلى العالم أحب إلي من عبادة سنة صيامها وقيامها. On va faire la traduction. Lettre de Khadim al-Rasoul à l'occasion de son départ pour l'exil maritime. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallama tasliman. Gloire au Seigneur des mondes et prières et salutations sur le sceau du prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons vertueux ainsi que les fidèles qui ont suivi leur exemple. L'objet de cet écrit est de vous instruire, ô mes disciples. Je vous recommande la crainte révérentielle, taqwa. Il faut craindre le Seigneur glorieux. On a rapporté que Aïcha, sur elle l'agrément d'Allah, a dit: le prophète d'Allah, sur lui la paix et le salut, n'a jamais éprouvé de l'admiration pour quoi que ce soit dans ce monde et n'a jamais été impressionné par qui que ce soit, excepté par l'homme pieux, Dhu Tuqa. D'après Qatada, sur lui l'agrément, il est écrit dans la Torah: ô fils d'Adam, crains ton Seigneur et dors où tu veux. On rapporte que l'un des grands maîtres de la voie spirituelle a demandé à son cheikh de lui donner un conseil. Son cheikh lui dit: je te recommande ce que le Seigneur des univers a recommandé à tous les prédécesseurs et à toutes les générations. Nous avons recommandé à ceux qui ont reçu les révélations avant vous, ainsi qu'à vous, d'avoir une crainte révérentielle envers Allah. Celui qui veut obtenir tous les honneurs dans cette vie et dans l'au-delà doit éprouver de la crainte révérentielle, taqwa, envers Allah. Le plus haut degré de la taqwa est l'abstinence de tout ce qui est honni par la religion et de fuir la désobéissance et les vanités. Je vous recommande la piété et le savoir, car telle est la voie qui permet d'accéder à la taqwa. Celui qui veut le bonheur de l'au-delà doit apprendre comment parfaire ses actes d'adoration. Dans le hadith, le mérite du savant, alim, sur l'adorateur, abd, est équivalent à mon mérite sur les membres de ma communauté. Le mérite du savant sur l'adorateur est équivalent à mon mérite sur les membres de ma communauté. Dans un autre hadith, un seul regard posé sur un savant m'est plus cher que les adorations d'une année avec les prières et le jeûne. وقال الحسن البصري: وأوصيكم بالعمل بعد العلم ولا تعملوا بلا علم ولا تتعلموا بلا عمل فإن العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة ثمرتها. وقال الحسن البصري رحمه الله: اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم ثم اعلموا أن العلم إمام العمل والعمل تابعه
أكثروا تكرار عقائد الإيمان نظرا وحفظا، وعلموا صغاركم ما أوجبه الله على كل مكلف، وهو 66 عقيدة، وهي تحت قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن معناه لا إله، لا مستغنيا عن كل ما سواه، ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى عميق يفسره الشيخ خديم في لا إله إلا الله. معناه تحت المعنى الذي يحتوي عليه لا إله إلا الله هو أنه مستغني عن كل ما سواه، استغناء عن كل ما سواه، ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. فتحت الاستغناء الوجود والقدم والبقاء والمخالفة والقيام بنفسه والسمع والبصر والكلام، وكونه تعالى سميعا وبصيرا ومتكلما، ونفي الغرض ونفي وجوب الفعل، أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا لغرض ولا لنفع نفسه، بل كما يريد لنا، لأنه هو الخالق وهو البارئ وهو المصور، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون، فلا يجب عليه شيء، ففعله كله بإرادة، الفعل كله بإرادته. ونفي الغرض ونفي وجوب الفعل، لا يجب عليه شيء، كما يقول المعتزلة في بعض أقوال يجب على الله فعل كذا وكذا، فيجب أن يدخل النار العاصي أو لا يجب عليه شيء، يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء، يغفر للعاصي أو يغفر لمن يشاء. ونفي التأثير بقوة، وأضدادها العدم والحدوث والفناء والمماثلة والافتقار والسمم والعمي والبكم، وكونه تعالى أصم وأعمى وأبكم، وثبوت الغرض وثبوت وجوب الفعل وثبوت التأثير بقوة، والمعدود 28. هذه خلاصة علم التوحيد في هذه الكلمات. لو نشرحها سنبقى كثير نطول، سنتحدث في موضوع التوحيد مرة أخرى وسنشرح هذه الصفات. فالشيخ الخديم في هذه الرسالة جمع علوم التوحيد وعلوم التصوف وعلوم الفقه كما سنرى. Je vous recommande la pratique religieuse après le savoir théologique. Ne vous engagez pas dans la pratique avant de posséder la science théologique. Et ne possédez pas la science théologique sans la mettre en pratique. Le savoir est l'arbre, mais la pratique est le fruit. Hassan Basri, celui la miséricorde divine, a dit: cherchez le savoir par une quête qui n'affecte en rien vos actes rituels, et pratiquez votre culte sans que cela n'affecte en rien votre quête du savoir. Sachez que l'ilm, le savoir, est le guide et que la pratique amal suit le guide. Il faut impérativement intégrer les articles de la foi par la compréhension et la mémorisation. Apprenez à vos co-religionnaires ce qu'Allah a ordonné à tout croyant responsable. Les principes du Tawhid. Ce sont 66 articles qui sont toutes incluses dans la formule La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, celui le salut et la paix. Le véritable sens de La ilaha illallah est qu'il n'y a rien qui soit suffisant par soi en dehors d'Allah, istighna bi nafsi. Et il n'y a rien qui ne dépende pas de lui, iftiqar ilayh. Sous la notion de suffisance en soi, istighna bi nafsi, il y a les attributs de l'existence, wujud, la primordialité, qidam, la permanence, baqa, la dissemblance des êtres, mukhalafa, subsistance par soi, qiyam bi nafs, lui, sama, la vue, basar, la parole, kalam. Ce qui implique qu'il est auditant, samir, voyant, basir, parlant, mutakallim. De même, il faut exclure toute motivation dans ses actes et toute nécessité dans son activité. Et aussi exclure toute notion de puissance naturelle qui agit indépendamment de la force divine. Pareillement, il faut rejeter les attributs contraires à ceux mentionnés, car ils sont impropres à la divinité.
Ce sont le néant, Adam, l'adventisme, Hudouth, l'extension, Fana, la semblance, Mumathala, l'indigence, Iftiqar, de même que la surdité, Samam, la cécité, Ama, et la mutuité, Bakam. Notre Seigneur ne peut être ni sourd, ni aveugle, ni muet. Il faut aussi nier catégoriquement toute notion de panthéisme. Nous avons ainsi énuméré 28 attributs sous la notion de dépendance envers lui, Iftiqar ilayh. Il y a les attributs de l'omnipotence, toute puissance, Qudra, la volition, volonté, Irada, l'omniscience, Ilm, la vie, Hayat, ce qui implique qu'il est omnipotent, tout-puissant, Qadir, doué de volition, Mourid, omniscient, Alim, vivifiant, Hay. De même qu'il faut affirmer la notion d'unicité, Wahdaniya, et la notion d'adventisme du monde, Hudouth al-Alam. Les attributs contraires sont impossibles dans la seigneurie, Rububiya, telle impuissance, Ajz, contrainte, Karaha, ignorance, Jahl, mort, Maut, d'où l'impossibilité que notre Seigneur soit impuissant, contraint, ignorant ou mort. De même qu'il faut exclure les notions d'extinction, Fana, qui est la fin dans le temps de notre Créateur, de la primordialité du monde, Qidam al-Alam, et de déterminisme dans les lois de causalité. 22 attributs ont été énumérés. L'ensemble constitue 50 articles de la foi. Cet enseignement est majestueux et très puissant. Il faut comprendre cela. Ça, c'est les savants, théologiens qui peuvent comprendre ce vocabulaire et cette science. C'est pour ça que les savants du monde arabe, et surtout les Mauritaniens, qui sont les maîtres par excellence de la langue arabe et des sciences islamiques, reconnaissent la suprématie de Khadim Rassoul sans équivoque. Les Sénégalais ont beaucoup à apprendre des Mauritaniens sur Khadim Rassoul. C'est Serigne Saliou lui-même qui m'a dit les Mauritaniens connaissent beaucoup mieux Serigne Touba que les Sénégalais. Parce que ils ont la connaissance. Ils ont la compétence. Et Khadim Rassoul, ce qu'il leur a montré, il n'a pas montré le millième aux Sénégalais. Et ça, les Mauritaniens peuvent le confirmer et l'expliquer. Parce que ici au Sénégal, s'ils leur montraient, ils vont perdre le sens des réalités. Ils ne pourront pas savoir et classifier où mettre Khadim Rassoul. C'est pour ça que tu entendras des fois n'importe quoi, des gens qui n'ont pas de maîtrise théologique qui disent, quand tu les entends parler de Khadim Rassoul ou du mouridisme, il y a beaucoup de musulmans qui deviennent réticents devant des propos qui sortent du cadre de la théologie islamique. Et c'est un problème de compétence. Alors que les Mauritaniens ils peuvent te parler du matin au soir de Khadim Rassoul tout en restant dans le cadre théologique islamique. Et pourtant, ils admettent sans réserve la suprématie de Khadim Rassoul sur tout ce qu'on a connu dans le monde islamique. Ils disent on ne peut comparer Khadim Rassoul avec qui que ce soit. Il est un secret d'Allah et de son prophète. Il n'y a qu'Allah et son prophète qui connaissent sa réalité. Et ces écrits sont là pour témoigner. Et voilà la preuve de ce que je suis en train de lire. فتحت الاستغناء الوجود والقدم والبقاء والمخالفة والقيام بنفسه والسمع والبصر والكلام وكونه تعالى سميعا وبصيرا ومتكلما ونفي الغرض ونفي وجوب الفعل ونفي التأثير بقوة وأضدادها العدم والحدوث والفناء والمماثلة والافتقار والسمم والعمي والبكم وكونه تعالى أصم وأعمى وأبكم وثبوت الغرض وثبوت وجوب الفعل وثبوت التأثير بقوة والمعدود 28 وتحت الافتقار القدرة والإرادة والعلم والحياة وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا والوحدانية وحدوث العالم ونفي التأثير بطبع وأضدادها العجز والكراهة والجهل والموت وكونه تعالى عاجزا وكارها وجاهلا أو ميتا وطرق العدم وقدم العالم وثبوت التأثير بطبع والمعدود تحت الافتقار 22 عقيدة فإن ضمت إلى ما تحت الاستغناء صارت 50 عقيدة.
Ça, tous ces articles de la foi sont inclus dans la ilaha illallah. La simple formule de la ilaha illallah inclut tous ces articles, des fois, 50 articles de foi que le musulman doit connaître pour connaître sa religion. Ce n'est pas donné. C'est pour ça que beaucoup, quand ils parlent de la religion islamique, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Chacun a son islam, chacun sa compréhension de l'islam, mais le plus dangereux quand quelqu'un, sa propre compréhension de l'islam, il veut l'imposer à tous. C'est lui l'islam, c'est lui qui le représente. Son islam à lui, c'est lui l'islam orthodoxe, et tous les autres c'est bid'a. Alors qu'il ne connaît pas les articles de la foi qui sont inclus dans la ilaha illallah. Et c'est très très important à connaître cela pour parler de l'islam, pour parler simplement de la formule la ilaha illallah. Parce qu'elle n'est pas une formule aussi simple que ça. Elle est simple à prononcer, la ilaha illallah. Mais la ilaha illallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kullu man qala la ilaha illallah yadkhulul jannah. Tous ceux qui disent la ilaha illallah entrent au paradis. Donc, c'est la clé du paradis. La ilaha illallah. Donc, tu vois, notre religion a besoin d'être revivifiée. Et c'est ça le rôle de Khadim Rasoul. Wa amma Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est la formule complémentaire de la shahada. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Les articles qui sont inclus dans Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فتحته الصدق والأمانة والتبليغ وجواز الأعراض البشرية والتصديق بسائر الأنبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر وأضدادها الكذب والخيانة والكتمان وعدم جواز الأعراض البشرية وعدم التصديق بسائر الأنبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر. والمعدود تحت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 فإن ضممتها إلى ما تحت لا إله إلا الله صارت 66 عقيدة. On va traduire. De même, quant à la formule Muhammad Rasulullah, celui, la paix et le salut. Elle inclut la véracité, sidq, la fidélité, amana, et la transmission, tablir. De même qu'elle inclut l'humanité des prophètes qui sont soumis aux contingences de la condition humaine et implique la foi en tous les prophètes ainsi qu'en les anges, les livres révélés et le jour ultime du jugement. Les contraires de ces articles sont le mensonge, kadhib, la trahison, khiyana, et l'occultation, kitman, qui sont incompatibles avec la fonction prophétique. Quant à la condition humaine avec ses contingences, elle n'est en rien incompatible avec la fonction prophétique. Un prophète, il peut tomber malade, une maladie qui n'est pas contagieuse et qui fait fuir les gens, comme l'a expliqué Sëriñ Touba dans ses livres de Tawhid. Maladie bénigne, comme tout être humain. Alors que le fait de ne pas croire en tous les prophètes ou en les anges ou en les livres révélés ou en le jour du jugement est incompatible avec la profession de foi islamique. Voilà, contrairement nous, les musulmans, aux autres religions, surtout par exemple tu dois trouver dans la Bible comme elles ont été altérées les autres livres, tu vois, ils accusent leurs prophètes de beaucoup de faits et d'actes qui pour nous sont incompatibles avec la fonction prophétique. C'est pour ça qu'on les récuse totalement. Il y a beaucoup de données qui sont dans la Torah et dans les livres des autres religions. Nous, on rejette ces données parce qu'on n'accuse jamais un prophète de choses pareilles. Si tu vois comment on accuse Sayyidina Nuh ou Sayyidina Lut ou Sayyidina de choses, ou Sayyidina Sulaiman ou Sayyidina Daoud, pour nous, c'est incompatible avec notre profession de foi. Ils sont exempts. 16 articles sont ainsi énumérés dans la formule Muhammad Rasulullah.
En les additionnant aux articles de la ilaha illallah, nous avons les 66 articles de foi mentionnés. 66 articles. Et 66, c'est le nombre, la valeur numérique de Allah. 66. Donc il y a des secrets profonds dans l'enseignement de Khadim Rasoul. La connaissance de ces articles permet le discernement, tamise. Leur assimilation est une obligation pour tout croyant responsable, mâle ou femelle, homme libre ou esclave, croyant ou infidèle, humain ou djinn. Point de doute en cela. C'est très important, Khadim Rasoul. La connaissance de ces articles permet le discernement, tamise. Pour celui qui n'a pas le tamise, le discernement, comment il peut parler d'Allah? Comment il peut parler des prophètes? Comment il peut parler de la religion? C'est ça le problème que nous voyons aujourd'hui. Chacun parle de la religion, de sa compréhension de la religion. Et ils se combattent pour leur opinion, pas pour la religion. La religion, elle est innocente de leur combat et de leurs actes et de leurs propos. Parce que la religion, il faut l'apprendre avant d'en parler. Donc c'est leur opinion. Ils se battent pour leur opinion. La connaissance de ces articles permet le discernement, tamise. Leur assimilation est une obligation pour tout croyant. Responsable, mâle ou femelle, homme libre ou esclave, croyant ou infidèle, humain ou djinn. Point de doute en cela. Celui qui se conforme en toute pureté d'intention à ce qu'Allah a prescrit évitera l'enfer et entrera au paradis par la grâce d'Allah et sa miséricorde ainsi que par sa promesse. Celui qui néglige les prescriptions sciemment en réfutant son caractère obligatoire sera un perdant et entrera en enfer par la justice divine, par la colère d'Allah et ses menaces. Ô mon peuple, craignez Allah et obéissez-lui en tout ce qu'il vous ordonne, en appliquant ses recommandations et en s'abstenant de ses interdits. Qu'il ne vous voie pas dans les situations compromettantes et qu'il ne vous perde pas de vue dans les exercices prescrits. Apprenez à vos enfants et à vos épouses et à tous ceux qui se rattachent à vous ce que notre Seigneur a prescrit. Sinon, vous serez responsables le jour de la résurrection. Soyez persévérants sur le repentir en tout instant, afin d'être exaucés et assistés. Les souillures des péchés procurent déception et détresse le jour du jugement. Les chaînes des péchés empêchent de marcher vers les prescriptions divines et d'être alerte dans le service divin ici-bas. Je vous somme de ne point persévérer sur les péchés, pour ne pas obscurcir vos cœurs, au risque de les plonger dans les ténèbres et les rendre durs, sans espoir de salut. Le défaut de pureté annihile la saveur et le goût de la foi et peut vous entraîner vers la mécréance et le malheur.